Bonsoir à tous. Partagez la vidéo, connectez-vous et invitez vos amis. Une seconde. Bonsoir à tous. Comment ça va? On dit quoi? Traoré Ladji, comment tu vas? Bon. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je viens faire ce direct pour faire quelques éclaircissements. Donc, j'attends que les personnes se connectent. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez les directs parce que je vais parler très fort ce soir. Et Amir Alobognon va m'entendre très fort ce soir. Donc, allons-y. Bipez là. Bipez Marcel Kieffer, son perroquet. Bonsoir ma tata Kikikoni, comment tu vas? Bonsoir mon fils Silibé Tidiane. C'est par rapport au post que tu as vu circuler et puis les directs que tu as entendus. Ça va ma grande sœur Kiki? Hercule Konaté, comment tu vas? Salut, ça va? Deka Deka, Malova, comment tu vas mon cœur? Allez. Celui qui s'appelle Marcel Kieffer là, pardon, taguez-le. Ouais, mais Tanguy Traoré. Sac office, GPS toujours, ça bouge pas. Une seconde, je vais prendre mes lunettes. Juste, Igoulé, comment tu vas? Ok. Je vais regarder ça et puis je te répondrai en PV. Ciao le sofa, partage dans les directs s'il te plaît. Il faut me biper le porte-parole, le perroquet de Amir Alobognon là, qui s'appelle Kieffer. Marcel Kieffer, voilà. B. Koulibaly, merci beaucoup. Béni de Dieu, comment tu vas? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut taguer, s'il vous plaît, sous les deux Paris? L'amiral blindé, Prince Abbas. Tout ce que vous pouvez taguer, taguez-les. Voilà. Des cas, tu as palabre ici. Bon. Je vais commencer parce que j'ai d'autres occupations après. Merci beaucoup, juste Aiguille. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de lire des personnes comme ça. Je vais commencer par ce direct en récapitulant dès le début. Il y a quelque temps de cela, j'ai été contactée par mon aîné, comme je l'appelle toujours. Salut, salut DG Evar, comment tu vas? Suleiman, comment tu vas?
J'ai été contactée il y a quelques temps de cela, donc il y a à peu près 4 ou 5 mois, par mon aîné Soulé de Paris, parce qu'il y a un avatar que je ne citerai même pas pour ne pas lui donner de l'importance. Bonsoir Yakou Bamba, comment tu vas? Pour ne pas lui donner de l'importance. Félix Ebala, comment tu vas? Qui n'arrêtait pas de faire des posts diffamatoires à mon sujet. C'est-à-dire, je m'explique, cette personne avait le malin plaisir à venir prendre des photos de n'importe quelle personne. Coucou mon bébé Aïcha, mon amour. À venir prendre des photos nues, faire croire que c'est moi. Bon, entre nous, chacun connaît sa vie, hein. Chacun connaît l'éducation qu'il a reçue. Et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui, s'ils avaient l'occasion d'avoir des photos nues de moi ou des choses qui m'accablaient, ils n'allaient pas hésiter même à les balancer sur les réseaux. Mais Dieu merci, je sais quelle éducation mes parents m'ont donnée, quelle éducation j'ai reçue et quels sont nos principes de vie. Voilà. Donc, moi, je n'ai plus suivi cette affaire puisque cet avatar ne m'intéressait pas. Cet avatar ne m'intéressait pas parce que pour moi, ça racontait que des bêtises. Donc, pour venir au niveau de Amiral Obognon. Quelque temps après, donc moi je ne l'ai su qu'il y a une semaine, on m'a envoyé une vidéo, après différentes captures de cet avatar qui s'appelle Tom Lopez, et que je vous demande de signaler d'ailleurs, qui fait, tiens, des propos diffamatoires de moi, qui m'accuse avec des photos qu'il prend sur Internet, comme quoi Zeyna Bayoub en train d'embrasser un temps. Bon, ça ne m'intéresse pas, moi. J'ai pas que ça à faire, vraiment. À part la politique, j'ai ma vie. Et je pense que depuis pratiquement décembre, voire bien avant, beaucoup ont remarqué que j'étais très dans mon coin. Je me concentre sur ma personne. Je me concentre sur ma vie, je me concentre sur ma famille, je me concentre sur... Ça s'arrête là. Je ne me mêle pas de la politique intérieure, je ne me mêle pas de la politique de qui que ce soit. Donc, le professeur Franklin Nyamse a... Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Voilà. Le professeur Franklin Nyamse, bonsoir Metangou, comment tu vas mon général? A fait une vidéo comme quoi il disait que cet avatar était Amiral Obognon. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est entre elle et le professeur Franklin Nyamse. Si elle veut, elle n'a qu'à aller porter plainte contre lui. Mais le professeur Franklin Nyamse a dit que Tom Lopez était Amira Lobognon. Si elle veut, elle n'a qu'à aller porter plainte pour le professeur Franklin. Si elle peut, hein, elle n'a qu'à aller. Donc, je ne me suis pas préoccupée de tout ça. C'est qu'il y a quelques jours que j'ai vu cette vidéo et autres. Parce que les tags et les posts commençaient à devenir récurrents. On me les envoyait en inbox. L'honorable Kando m'a appelé à ce sujet. Beaucoup de gens m'ont appelé à ce sujet, comme quoi ils sont en train de faire des directs à mon nom que j'aurais donné 6 000 € à Buchiri Bali. Bon. Tout d'abord, je vais commencer par une chose. Par Buchiri Bali. Buchiri Bali et moi, on s'est rencontrés à la Maca. Plus précisément, le 4 novembre 2020, quand j'ai été déféré de la DST à la Maca. Nous avons fait 6 mois de prison ensemble. Donc 6 mois de prison où nous avons été toutes les deux enfermées. Donc évidemment qu'aujourd'hui, elle est une sœur pour moi. Je ne le renie pas. Elle est une sœur pour moi. Et je respecte. Merci mon bébé Hacha. Et je respecte ses ambitions, sa vie. Puis Chérik Balé est sorti un mois avant moi de la Maca. De la sortie de Chérik Balé et moi, qui a suivi plutôt un mois après, quelques jours après, donc le 28 mai, depuis ce moment-là, donc depuis le jour où Chéri a quitté la Maca, je n'ai plus eu aucun contact avec Chéri. Voilà, je le dis haut et fort.
Chacune est retournée à ses convictions. Chacune est retournée à sa vie politique. Chacune est retournée à sa chapelle politique. Parce que moi, ma chapelle politique, elle est Guillaume Soro. Elle n'est pas la société civile. À ma grande surprise, cet avatar dénommé Tom Lopez m'accuse d'avoir donné 6 000 € à Pucherik Bali. Et je trouve que ça fait des directs. Il y en a qui s'emballent, qui commencent déjà, elles se justifient et tout. Là n'est même pas encore grave. On en vient au plus grave. Aujourd'hui, je ne partage pas forcément toutes les idées de ma sœur Pucherik Bali. Mais je reste une sœur pour elle. Et elle reste une sœur pour moi. Je le dis et je le répète. Je ne partage pas et elle ne partage pas toutes les deux, nos idées différentes. Même si, hormis la politique, nous nous entendons énormément. En prison. Ça reste une grande sœur pour moi. Parce que quand je suis arrivée à la Maca, quand il y a les choses, quand elles sont à dire, il faut le dire. Quand je suis arrivée à la Maca, après combien de jours de DST, la première personne qui m'a accueillie après Anne-Marie Bonifon et Ami Diaga, c'est Pucherik Bali. Oui. Oui. La première personne, plus que même les femmes du GPS, Pucherik Bali s'occupait de moi. Oui, c'est la vérité. Pucherik Bali, en prison, m'a prise pour sa fille, sa sœur, son enfant. Une personne, une petite fille, se retrouve dans un milieu carcéral, ok, qui lui est inconnu. Elle m'a porté avec 2 mains. Et rien que pour ça, je la remercierai toujours. Mais je n'accepterai pas que vous l'accusiez. Je n'accepterai pas que vous l'accusiez de cette histoire de 6 000 €. De cette histoire de Simon Soro. Enlevez nos noms dedans. Enlevez nos noms dedans. Enlevez nos noms dedans. Vous savez pourquoi enlever nos noms dedans? Je ne sais pas si c'est Amira Lobognon qui est derrière cet avatar. Je ne sais pas. C'est le professeur Franklin Nyamsi qui l'a dit. Mais néanmoins, j'arrive. Il y a une plainte, bien ici. Voilà un OP qui a été déposé. Donc voilà, capture. Faites la capture. Voilà le OP qui a été déposé. Voilà. À 15h25 avant-hier, le OP a été déposé. Le dossier est dans les mains du ministre Vagondo. Voilà. De cet avatar qui n'arrête pas de m'attaquer. Parce que trop, c'est trop. Quand quelqu'un ne te regarde pas et ne se mêle pas de ta vie, il ne faut pas te mêler de sa vie. Pour en venir à Amira Lobognon et à son perroquet à biper le moi, la Martial Kieffer. Il y a quelques jours de cela, j'ai fait un post. Comme quoi, je disais qu'il y avait des avatars qui m'attaquaient et qui racontaient, oui, des cas, qui m'attaquaient et qui racontaient des bêtises sur moi. Et que je ne me sentais pas concernée. Même si, je l'ai bien précisé, même si et le poste est encore là et les captures sont encore là, même si je sais qui est l'identité de cet avatar-là. Donc, faites la différence entre deux. Quelqu'un qui dit, même si je sais qui est le nom de cet avatar-là, et quelqu'un qui fait la différence entre en disant ça, ou bien quelqu'un qui vient taguer un nom dedans. Qui saute sur le poste? Monsieur Martial Kieffer, porte-parole perroquet de Monsieur Alain Lobognon. En venant dire que moi, je suis en train de parler d'Amira Lobognon. Bon, vous qui me regardez,
Vous qui observez ça. C'est moi, j'ai mis le nom d'Amira Lobognon dessus, ou bien c'est son porte-parole perroquet qui est venu le vendre. La vendre. C'est moi qui l'ai fait, ou bien c'est son porte-parole. Les captures sont là. Les captures sont là. Et on va les maintenir. Et aller devant les institutions nécessaires. Parce que je ne reculerai pas devant cette affaire. Mais une seule chose. Coucou ma lionne, ma beauté, ma plus belle, mon bébé, je t'aime. Et toutes mes félicitations, ma grande sœur. Amira Lobognon, moi Zainab Selem Ayoub, je n'ai pas pris d'autre identité sur les réseaux. Hein. Je m'appelle Zainab Selem Ayoub à l'état civil. Je n'ai pas pris d'avatar pour regarder, pour venir défendre la cause de mon leader. Je n'ai pas pris d'avatar. Et j'ai assumé les bêtises que ton mari a fait qui nous ont envoyés, nous tous en prison. Ton mari par flotteur, la papato qu'il est là. Hein? Avec ses fausses déclarations à n'en plus finir là. Hein? Qui nous a, nous tous, conduits en prison. Arrêtez vos conneries. Mais arrange-toi. Arrange-toi, Amira Lobognon. À ce que le professeur Franklin Anyamse a dit. Parce qu'on parle d'un grand philosophe. Qui est le professeur Franklin Anyamse. Arrange-toi à ce que le professeur Franklin Anyamse, ce qu'il a dit concernant cet avatar ne soit pas vrai. Parce que je prends l'opinion nationale et internationale à témoin. Puisque tu sais dire, dès qu'il y a problème, c'est vous qui créez les problèmes. Hein. Après, vous êtes champion pour aller écrire au président Macron, comme si c'est lui qui allait dire à ton mari d'aller faire déclaration. Comme quand ta première des choses, c'est dire, je suis française, moi je vais te dire, je suis canadienne. Et puis on va aller où tu veux. Tu as compris? Arrange-toi à ce que cet avatar ne soit pas toi, Amira Lobognon. Sinon, sur le Saint-Coran, Amira Lobognon, tu vas Nimi prison comme on a Nimi prison. À cause de ton babier de mari. Tu as compris? Toutes les fausses déclarations que ton mari a faites, qui nous ont conduits en prison, tu as fait quoi de ça? Tu as fait quoi de ça? Tu as fait quoi de ça? Je continue mon discours. Après que son perroquet vienne sur mon mur et m'accuse sur le poste d'être en train de parler d'Amira Lobognon, comme on le dit, qui se sent morveux se mouche, j'ai eu quelques échanges sur Twitter avec Amira Lobognon. Et comme je lui ai dit, oui, la vidéo a attaqué, mettez des cœurs, mais c'est pas grave. On continue. Même s'il faut rebisser, on rebisse. J'ai dit à Amira Lobognon que c'est une femme sans dignité. Elle et son mari sont des personnes sans dignité. Vous savez pourquoi? Parce que moi Zainab Ayoub, quand quelqu'un m'a donné une maison dans laquelle j'habite, mes enfants habitent, ma mère habite, mon père habite, mes grands-parents habitent, je ne peux jamais me lever pour insulter la personne. Même si la personne devient mon ennemi juré. Tu as compris? Donc si tu es trop fier de toi, rends-nous notre maison. Rends-nous notre maison. La voiture que tu conduis là, que Soro vous a donnée là, rendez-la à nous. Si tu es trop fâché, va porter plainte. Je le dis et je le répète. Puis Chéri Balé demeure ma grande sœur. Son affaire de 49 soldats là, moi je ne suis pas dedans. Les 49 soldats là, ce n'est pas mon problème. C'est un problème diplomatique au niveau du Mali et de la Côte d'Ivoire. Donc moi, en tant que civile citoyenne là, je vais faire quoi dedans? Je suis militante GPS. Je ne suis pas diplomate pour aller me mêler des histoires diplomatiques du pays. Donc, Amira Lobognon, ou bien c'est toi ou c'est pas toi ou, il faut savoir que la plainte est déposée. Je vais poursuivre ton perroquet pour diffamation. Marcel Kieffer. L'identité de Tom Lopez.
on va aller chercher cette identité. Mais je prie le Seigneur que ce que le professeur Franklin Nyamsé a dit ne s'avère pas vrai via la PLCC. Parce que si ça s'avère vraiment vrai, puisque tu cherches à me nuire, à nuire à Pilcherik Balé qui est déjà dans un problème, comme si tu n'as pas de sens ni de dignité pour t'en prendre à une femme démunie de toute force dans les géoles de la prison. Si tu n'as rien à dire à son sujet, tu fermes ta bouche et tu ne parles pas d'elle. Parce qu'elle ne m'a jamais pris 6 000 € dans mes mains. Elle ne m'a jamais pris 6 000 € dans mes mains. Tu as compris? Tu fermes ta sale bouche. Si tu ne peux pas la défendre, tu n'es pas d'accord avec ses idées, tu fermes ta bouche et tu te ranges. Au lieu de faire des tweets à deux cons. Tu as compris, non? Amiral Obognon, prie le bon Dieu que cet avatar-là, ça ne soit pas toi, comme l'a dit le professeur Franklin Nyamsé. Parce que si c'est toi, on s'en va au bout de la procédure. Toi et moi, on est au COI, même si on va rentrer, toi et moi, à la Maca, là. Moi, je peux rentrer à la Maca pour un autre délit. Hein. Pour un autre délit, Dieu le sait. C'est lui seul qui sait les raisons pour lesquelles il conduit toute personne en prison. Dieu seul connaît le destin de chacun. Mais ce n'est pas toi, Amiral Lobognon, ni ton Martial Kieffer, ni ton lapin de Alain Lobognon, mangeur de crabe là, qui fait m'amener en prison. Tu as compris? Ça ne peut aller nulle part. Vos inventions là, ça ne peut aller nulle part. Ensuite, je viens faire un tweet où j'échange avec Amiral Lobognon. Je lui dis de toutes les façons, Amiral Lobognon, piège, réponse piège. Je lui dis de toutes les façons, cette fois-ci, on va tous se retrouver devant le général Kouyaté. D'où je vous demande de m'appeler le général Kouyaté. Les captures des conversations sont encore dans mon téléphone. Je lui ai dit cette fois-ci, et je le répète, on va tous se retrouver devant le général Kouyaté. La vidéo a attaqué, c'est pas grave. Même pas 24 heures, donc plus exactement 21 heures. Plus exactement 21 heures de temps s'écoule. Donc le temps que la nuit passe au lendemain, ce fameux Tom Lopez va faire poste, comme quand moi j'ai été avec mon avocat, rencontrer Kouyaté pour me justifier de l'affaire des 49 soldats à depuis Pilcherik Balé. On a chié dans vos têtes. On a chié dans vos têtes. Mais vous avez du caca dans la tête. Mais vous avez que mais vous êtes démunis de toute dignité. Ceux qui font ça, vous êtes démunis de toute dignité. Parce que je veux que vous allez demander au général Kouyaté quand est-ce que lui et moi là, hein, à part le jour où il a voulu me nimi, me blaguer comme il a fait avec Pilcherik Balé pour me mettre dedans là, hein, on s'est rencontrés. Il faut les mettre en commentaire. Il faut les mettre en commentaire, Metangou. Tu les mets les captures d'écran en commentaire. Le général Kouyaté et moi, on n'a pas de contact. Parce qu'il n'aime pas ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je l'ai bloqué sur Facebook. Mais tu ne peux pas venir me mettre en prison et puis tu vas devenir mon ami sur Facebook. Si c'était feu Ahmed Bakayoko, que je n'ai jamais aussi rencontré, j'aurais eu le respect de l'accepter sur ma page. Mais vraiment, mon général, ce jour-là, c'était pas méchant, excusez-moi. Donc, je vous interpelle aujourd'hui sur une chose, mon général Kouyaté. Vous et moi, je suis comme une petite sœur pour vous, et vous le savez très bien. On ne va pas remuer les choses du passé, dans le sens où vous savez d'où on se connaît, tous les deux. Voilà. La sauce que moi, ma maman, quand elle vivait, elle a préparée, vous avez mangé ça. Vous le savez, en général. C'était comme une maman pour vous. Vous savez vos liens avec mon grand frère. Vous savez vos liens avec ma famille. Donc, il y a quelque chose qui me perturbe là-dessus, mon général.
sur laquelle je viens vous interpeller parce que cette fois-ci, je veux que cette histoire arrive sur votre bureau. Et maintenant, je vous le demande aux yeux au vu de tous. Aux yeux au vu de tous, je vous demande de venir de me recevoir, Général Kouyaté, parce que je veux venir porter plainte. Là, je vais voir s'il y a de la justice. Puisque quand je fais un poste qui ne vous convient pas, vous faites la capture, vous envoyez à qui de droit. Bon, moi aussi, je viens aujourd'hui parce que j'ai demandé à qui de droit de vous soumettre toutes les captures d'écran de toutes ces insultes, mais je ne suis jamais venu chez vous. Donc maintenant, là, ce problème, on va le porter chez vous. C'est pour ça que je vous ai convoqué, mon général. Voilà. C'est pour ça que je vous ai convoqué. Voilà. Quand quelqu'un fait un poste, quand tu ne te sens pas concerné, quand tu ne te sens pas concerné, tu ne viens pas répondre. Donc, mon général Kouyaté, je suis venu pour porter plainte et j'ai déjà le OP de ma circonscription. Voilà. Le cabinet du ministre Vagando est déjà informé des captures et des attaques que je subis. Parce que, ma chérie, moi, je ne suis pas go fouka fouka comme toi. Hein. Je ne suis pas go fouka fouka comme toi. Moi, j'ai des parents. Moi, j'ai une éducation. Moi, j'ai des gens derrière moi. Je ne tombe pas d'un arbre. Donc, si tu m'attaques, tu attaques beaucoup de gens. Tu as compris? Si tu m'attaques, tu attaques beaucoup de gens. Mes gens là, tant qu'il n'y a pas la vérité, ils me défendront. Donc, ma famille, mes amis, ma famille politique. On va mettre les commentaires, ok. Ce Marcel Kieffer là. Tu as tout dit mon grand frère. Marcel Kieffer, porte-parole d'Alain Lobognon. Dès ce soir, on est vendredi soir, il faut savoir qu'il y a une plainte qui t'attend pour diffamation. Parce que tu vas venir me prouver où est-ce que j'ai tagué le nom d'Amira sur le poste. Et plus culotté encore il est. Quand j'ai fait mon poste, les captures sont là. Les captures sont là. Quand j'ai fait mon poste pour informer ma famille politique et mes amis que j'allais être en direct. Qu'est-ce qu'il est venu commenter en bas? Il me dit, tu es trop jolie pour retourner en prison. Ton maudit matin, midi, soir. Ton maudit à toi et ceux qui te supportent. Ton maudit à toi et ceux qui t'envoient m'écrire ça. Parce que ni toi, ni ton maudit, ni ta Amira Lobognon, ni ton Alain Lobognon mangeur de crabe poilu là. Hein? Vous pouvez m'amener en prison. Tu as compris? Et si tu portes ton pantalon comme un garçon, pour ne pas dire autre chose, viens en face de moi, on va régler ça. C'est là que vous allez savoir que dans le pays, il y a femme qui frappe garçon. Comme pour Enis Zinon. Toi, tu es malade? Tu es malade? Tu vas venir commenter ma page, mes posts? Tu penses que parce que Amira Lobognon est le nombril de ta maison, là, moi, elle n'est pas le nombril de ma vie. Hein. Elle a dégagé du GPS, nous tous, on est contents. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est un problème sur nos têtes. Elle et puis Alain Lobognon. Et si aujourd'hui Alain Lobognon, avec sa bouche pointue là, et puis son sale caractère là, se permet d'insulter Guillaume Soro, c'est qu'il s'insulte lui-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était l'un des premiers conseillers de Guillaume Soro. Même quand Guillaume Soro disait il va aller au restaurant, Alain Lobognon dit non, il ne faut pas. Vous êtes un futur président. Il n'a qu'à venir contredire. Les tweets sont là, les captures sont là, Kader est là. Tu es là toujours sur le dos de Kader Diarasouba. Il y a quoi? Tu es fan de lui ou quoi? Ou bien toi, Amira, tu veux que je te rappelle dans quelles conditions toi tu as marié Alain Lobognon? Oui, Deka, c'est Ayoub même là qui est là, c'est plus Zainab. Ou bien, par quel chemin tu as transité pour arriver là-bas? Tu veux? Mais toi, tu es malade.
Coucou, Léonie Fleur, maman, comment tu vas? Je t'ai dit, si tu as de la dignité, toi et puis ton mari, rendez la maison de Soro Guillaume. Videz-la. Et puis faites photo sur Facebook et puis tu vous dites, l'ancien premier ministre qui nous a fait ça là, on a rendu sa maison. Ça s'appelle avoir la dignité. Tu as compris? La voiture que tu roules là, tu la prends, tu la gardes, tu prends la clé. Tu prends la clé, tu vas, tu la déposes. C'est ça, avoir de la dignité. Tu as compris? Mon soutien au président Guillaume Soro est indéfectible. Et là, j'enlève mes lunettes. Mon soutien au président Guillaume Soro est indéfectible. Et ce qui n'entrave pas mon respect pour le président de la République. Donc, comprenez bien mes mots. Mon soutien au président Guillaume Soro est indéfectible. C'est-à-dire que, jusqu'à la mort, vous voulez m'insulter à cause de Guillaume Soro, allez-y. Mais je suis Guillaume Soro. Je suis Guillaume Soro. Ce qui n'entrave rien à mon respect au président de la République, Alassane Ouattara. Parce qu'il demeure encore le chef de l'État. Ça, c'est de 1. De 2, il est un membre fondamental de notre famille. De 3, si on doit considérer que quelqu'un est sorti du bois sacré pour aller dans un autre bois sacré, c'est moi qui l'ai fait. Parce que si je devais rester dans le même bois sacré, j'allais continuer dans ce bois sacré-là, auprès du président Alassane. Mais c'est moi, je suis sorti du bois sacré pour aller suivre Guillaume Soro. Et je ne le regrette pas. Mais ce qui n'entrave en rien mon respect pour le président de la République. Ensuite, Amira a un problème existentiel. Amira a toujours eu un problème existentiel avec toutes les femmes du GPS. Je vais me faire comprendre. Quand nous étions en prison, quand son mari, Papato, bouche de pafloteur, s'est levé pour aller faire un direct le 22 décembre ou 23 décembre, pour mentir là. Et puis ils sont venus embarquer des pères de famille derrière lui. Comme l'honorable Kondo, comme l'honorable Kanigi, comme Babou Traoré, comme Marc Ouattara, comme tous ce Boyi, comme Herman, comme tous ceux qui sont en prison. Pour que lui, en prison, il aille pleurer, pour dire lui, il est malade, lui, il est écrit à Macron, lui, aujourd'hui, il est ci, il est ça. Ma chérie, je te le redis, tu ne peux rien me faire. Si tu veux, si c'est toi qui es derrière les avatars, il faut même, si tu veux même là, il ne faut pas dire 6 000 euros. Il faut dire 6 milliards d'euros. Il faut dire 6 milliards d'euros. 6 000 euros là, c'est petit. Il faut dire 6 milliards d'euros. Donc, je vous rattrape une chose. Quand elle se prenait pour le nombril de tout le GPS. Mais il y a un truc qui est perturbant avec cet avatar-là. C'est que cet avatar ne sait insulter personne autre que 4 personnes. Et 4 femmes. Donc, Maître Afoussiata Bamba Lamine, Zainab Ayoub, Asta Jolie et la Guêpe. Bon. Si Asta Jolie n'est pas mêlée à la politique, tu t'en prends à elle, ta seule, la personne sait pourquoi. Parce qu'elle a vos secrets aussi, vous savez. Mais cet avatar se comporte de telle sorte qu'il n'y a que 4 femmes en Côte d'Ivoire. 3 femmes en Côte d'Ivoire qu'il faut insulter. Maître Afoussiata Bamba Lamine,
Zainab Ayoub, et puis parfois la guêpe. Bon, si Maître Afoussiata Bamba Lamine a décidé que, envers et contre tous, elle ne trahit pas Guillaume Soro, là, vous, ça vous fait mal en quoi? Nous, on est contents. Mais vous, ça vous fait mal en quoi pour faire ça? Pour accuser la femme de tous les noms. La guêpe qui est assise aux États-Unis, si elle a décidé qu'elle veut continuer en tant qu'activiste pro Soro, là, toi, ça te fait quoi? Si moi, Zainab Ayoub, j'ai décidé que, envers et contre tous, s'il y a un parti à choisir, je suis Guillaume Soro, ça te fait quoi? Ou bien ta faiblesse de caractère et d'esprit doit se répercuter sur nous, notre vie. Mais au nom de toutes ces personnes, au nom d'un maître Afoussiata Bamba Lamine, qui ne mérite pas qu'on ne la dénigre comme ça, quoi qu'il en est, elle n'a pas votre âge. Vous n'avez pas son statut. Vous passez votre temps à l'insulter sur cet avatar. La guêpe, alors elle, si vous dites que vous êtes impoli, elle est plus impolie que vous. Mais moi là, si vous dites que vous êtes fou, je suis plus folle que vous. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Donc, son nom de nous quatre. Donc, Maître Afoussiata Bamba. Merci, Métangou. Donc, c'est au nom de Maître Afoussiata Bamba Lamine, parce que là où elle ne peut pas se défendre. C'est pour ça que vous faites ça. Vous les avatars, là, c'est pour ça que vous faites ça. Si elle était là, il fallait faire poste. Elle allait vous mater un à un là-bas. Vous connaissez, la guêpe là, vous connaissez sa bouche, non? Vous-même, vous dites que sa bouche est sale, non? Provoquez-la. C'est-à-dire, vos papos, elle va vous déconstruire pour vous donner. Moi, vous dites je suis impoli. Vous dites je suis bête, non? Je vais vous montrer que je suis plus bête que toi. Toi, le perroquet d'Amir Alobognon, là, je vais vous... Parce que une plainte te sera collée aux fesses. Au nom des insultes que tu apportes à Maître Afoussiata Bamba Lamine. Au nom des insultes que tu m'apportes. Au nom des accusations que vous nous apportez. On va voir ça maintenant. Quant à l'avatar, là, voilà la plainte. Hein. Je la remets encore. La voilà. OP, numéro 1819. PN, D, 3D. Voilà. Le jour du 24/8/2020. Donc, je vous le montre. Voilà. À 15h25. Merci, Salifou Yeo. La plainte est déjà déposée. Voilà. Donc, que le plus fou gagne. Entre vous et moi, que le plus fou gagne. Merci à la Chambre des cyberactivistes pro-Soro, dont je suis la présidente par intérim et qui vous fait mal. Parce que nous, on n'a pas décidé d'être lâches. Nous, on a dit on est avec le monsieur, on est avec le monsieur. Mais Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, il nous a sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que tant que Alain Lobognon était là, un monsieur, voilà un monsieur qui insulte Guillaume Soro. Mais le jour où Guillaume Soro l'a appelé en tant que conseiller, lui et puis OTC, et puis Kanigi, et puis Meïté Sandou pour leur dire que le président leur a demandé d'adhérer au RHDP. Alain Lobognon vous a dit ce qu'il a dit? Alain Lobognon vous a dit ce qu'il a dit? Vous voulez me pousser à parler? On va parler des... Alain Lobognon, qu'est-ce que tu as dit ce jour-là du président Ouattara? Il y a quelques jours de ça, j'ai fait un post où j'ai dit que personne ne connaît l'homme de paix, qui est Guillaume Soro. Mais c'est par rapport à ces personnes que je l'ai dit. Parce que si le président Guillaume Soro avait écouté ces gens depuis 2014,
il allait se lever contre le président Ouattara. Moi, j'ai mon témoin, hein, c'est mon leader. Lui-même, il peut faire tweet pour dire. Donc, arrêtez de mettre l'huile sur le feu. Martial Kieffer, je suis dans ton corps. Je suis dans ton corps. Toute personne qui a le numéro personnel de Martial Kieffer, envoyez-le-moi en inbox, le porte-parole d'Alain Lobognon. Parce que quand la police va le convoquer, il faudra que la convocation s'adresse à lui directement. Sinon, on va devoir appeler son ancien ministre député, actuellement constructeur ou travailleur ou je ne sais pas quoi. Parce qu'apparemment, ce n'est pas un politicien, c'est un fanatique qui pense qu'un pouvoir d'État, tu le prends parce que tu es un va-t-en-guerre, tu te lèves, tu fais des déclarations, tu mélanges tout le monde. Un coup, tu dis à l'autre, l'autre n'est pas bon. Un coup, tu dis à l'autre, l'autre n'est pas bon. Mais tu sais, vous savez ce qui me plaît dans tout ça là? Wallahi. Quand il y a la vérité, il faut la dire. C'est que le président Ado n'a jamais reçu ce teigneux-là. Kanigui a été reçu. Meïta a été reçu. Bon, OTC elle-même là, c'est grillé même. Mais lui, Lobognon là, on dirait qu'Alassane même sait que, le président Alassane même sait que ce monsieur-là, c'est un mauvais. Donc, si vous êtes trop fâché, Marcel Kieffer, tu as dit que je peux retourner en prison, non? J'attends ta convocation. Tu as compris? Si tu es garçon et que toi, tu portes, excusez-moi du terme, tes burnes, pour ne pas dire autre chose. Tu portes tes burnes, tu es un garçon. Et puis toi-même, tu sais que quand tu prends femme là, écris yes là, viens me défier en face. Viens, je t'attends. Sinon, fermez vos gueules. Sinon, fermez vos gueules définitivement. Fermez vos bouches définitivement et foutez-nous la paix. Vous venez, toi, Amira Lobognon, qui fait tout ce tapage-là, parce que on a refusé que tu sois présidente des femmes des détenus. La place que tu voulais là, tu ne l'as jamais eu dans GPS. C'est toi, aujourd'hui, ton mari se lève, il fait tweet, chaque tweet, l'ancien premier ministre, chaque tweet, l'ancien premier ministre, ma chérie. Aujourd'hui, c'est l'ancien premier ministre, mais avant, c'était patron. Avant, c'était patron. Donc, respectez-vous. Respectez-vous. Si vous voulez l'insulter là, rendez-lui sa maison. Soyez digne. Merci, Yaya Diarra. Si vous êtes digne, moi-même, je récupère maison là. Moi-même, je récupère ça. Rendez-nous les voitures. Comme je l'ai dit, et comme ça te fait mal, Soro et moi, on est au Koyi jusqu'à la mort. Ça t'énerve? Ça t'énerve. Oh, mon amour est là, le DJP, le frapponneur B52. Voilà. Tcho. Mon grand frère est là. Il peut témoigner de tout. Parce que lui-même, c'est lui-même qui m'a dit de ne même pas considérer cette page-là et de ne pas faire de direct. Mon grand frère, Soulé est là. Mon témoin oculaire est là. Mon B52 est là. Mon amour de grand frère est là. Le frapponneur des frapponneurs est là. Je te salue, mon cœur d'amour de grand frère, qui donne le vertige, empêche de certaines personnes de dormir. Voilà. Maintenant, je pense que mon direct est complet parce que mon grand frère Soulé de Paris, le B52, est venu mettre son yes. Moi, j'ai plus rien à dire. Mais, je m'appelle Zainab Selem Ayoub. Ce qui veut dire, combattante, on te confie la patience.
Zainab Selem Ayoub veut dire combattante, on te confie la patience. Donc, vous voulez qu'on se mange, on va se manger. Mais Amira Lobognon, je suis prête pour toi jusqu'à après-demain. Et si tu veux, tu n'as qu'à dire j'ai donné 6 milliards d'euros à Puchéric Balé. Elle reste ma sœur. Elle reste ma sœur. Même si on a des idées différentes, chacune a sa chapelle politique parce qu'apparemment, vous avez trouvé le moyen de venir dire que bon, c'est Soro. C'est pas grave, moi tout ça, ça ne me regarde pas. Mais moi là, elle reste ma sœur. Parce que je ne vais jamais oublier comment Puchéric Balé s'est occupé de moi en prison. Je ne vais jamais l'oublier. C'est-à-dire, même quand on va me réveiller, je suis morte, on va me réveiller. Je vais dire, toute ma vie, je dis merci à Puchéri. Elle s'est occupée de moi en prison. C'est vrai, moi aussi, c'était un échange. C'était un échange entre elle et moi parce qu'on se comprenait mentalement. On se comprenait mentalement. Mais elle ne me connaissait pas. Elle m'a vu arriver dans un milieu carcéral qui n'était pas approprié pour nous tous. Et elle m'a pris avec 2 mains. Alors je suis désolée. Si Puchéri mène un combat, c'est son droit de mener son combat au niveau qu'elle veut, au titre qu'elle veut. Mais moi, en tant que personne, sa personne, je la respecterai toujours. Parce que c'est une femme de poigne. C'est une femme de poigne. Tout le respect. Et qui mérite tout le respect. Donc, c'est pas toi, Amira, tu vas venir mélanger les esprits des gens. Ni un Tom Lopez. Mais comme je te le dis et je te le répète, arrange-toi à ce que le professeur Franklin... Arrange-toi à ce que le professeur Franklin Nyamsé a dit ne soit pas vrai. Et que cet avatar ne soit pas ton nom. Moi, je ne t'accuse pas. Mais tu t'as accusé seul. Quand tu viens en bas de mon poste pour dire que c'est de toi je parle. Alors que je ne t'ai pas tagué. Quand tu viens dire, ton porte-parole vient dire que c'est de toi on parle. Alors que je ne t'ai pas tagué. Donc là, tu me prouves que tu es déchaîné en fait. Tu n'as plus de limite. Tu n'as plus de sens. Tu n'as plus de vergogne, comme on le dit en bon français. Tu n'as plus de vergogne. Tu es prête à tout. Mais tout à coup, soudainement, il n'y a que 3 femmes du GPS, ou 4, qui sont attaquées. Non, madame. Monsieur Lopez, qui que tu sois, c'est au nom de Maître Afoussiata Bamba Lamine, au nom de la guêpe, à mon nom propre, au nom de Asta Jolie que je vais porter plainte contre toi à la PLCC. Et qui que ce soit derrière ce profil, on ira au bout. Parce que j'aurais aimé voir, comme je l'ai dit, si Maître Afoussiata Bamba était la mine là, était en Côte d'Ivoire. Si tu allais oser faire ça, toi la personne qui fait ça. Si elle t'a pas retourné pour te mettre dans ton caleçon. La guêpe, comme je te l'ai dit, vous connaissez sa bouche. Elle a déjà fini avec vous. Elle a déjà terminé votre curriculum vitae. Moi, là, si tu ne veux pas que je complète ton curriculum vitae, que je te rappelle le circuit par lequel tu es passé pour pouvoir marier Lobognon, et la raison même pour laquelle tu t'as marié là, ma chérie, tu peux encore toujours divorcer. Hein? Il y a encore plein de gens à côté de Guillaume Soro. On peut te faire marier là-bas. Il y a encore beaucoup de gens à côté de Guillaume Soro. Puisque toi, ton objectif premier a toujours, c'est qu'il faut être collé à Guillaume Soro. Comme si Guillaume Soro, il n'a pas de femme, il n'a pas sa famille, il n'a pas d'enfant. C'est toi, Amira Lobognon, qui doit être dans les narines de Guillaume Soro matin, midi, soir. Pourquoi? Tu n'as pas de mari? Si tu veux, comme tu n'es plus à côté de Guillaume Soro parce que ton mari a pris une décision, tu as pris une décision, moi je peux te trouver. Il y a Idriss Paramètre qui est célibataire, il y a mon grand frère Soulé qui est célibataire, il y a l'amiral Blindé, il y a Soumaro Ibra, il y a beaucoup, ils sont célibataires. Je viens, je vous marie. Là au moins tu es tranquille et puis tu nous fous la paix. Parce que tu penses que tu es le nombril du monde. Mais moi je te le dis, tu ne me fais pas peur.
Tu peux aller balancer tes petites plaintes contre les personnes inoffensives. Mais moi, là, si tu es Jairi, je suis plus dingue que toi. Tu as compris, non? Quelqu'un qui a tapé 5 arrestations. 5 arrestations. De 2019 jusqu'en 2020. C'est là où on m'a mis j'ai mis prison, là. Faut t'amuser. Tu vas voir que tout le monde a été lavé dans une eau. Il faut t'amuser. Tu vas voir que nous tous, là, on a été lavés dans une eau quelque part. Mais moi, mon eau, là, tu vas faire des années, tu ne pourras pas trouver cette eau-là. Des années-lumière, tu vas pas trouver cette eau-là. Si ton intention et ton objectif précis est de te lever, moi, me retourner en prison, Amira, dis à ton porte-parole, puisqu'il l'a posté sur mon mur, excusez-moi du terme, je vous donne ça. Excusez-moi tous ceux qui me regardent. Je suis une fille très polie, très rangée, très éduquée, mais je vous donne ça. Vous allez vous monter dessus. Mais Nimi prison là, c'est qu'on va Nimi ensemble. Tu as compris? Donc recadre-toi. Mets-toi à la place d'une femme. Mets-toi à la place d'une femme. Oui, mais Tangou, tu te rappelles? Tu te rappelles? On dit, viens déposer papier. Dans papier, on dit, tu es en état d'arrestation. Tu te rappelles? T'es témoin. Il y avait d'autres témoins oculaires. Mais on a dit que c'est le passé. Parce que moi, je pardonne à tout le monde. Moi, ma vie, c'est le pardon. Mais si tu as joué, toi et puis ton perroquet pour venir dire à mon mur que tu es jolie pour retourner en prison, je vais vous montrer qui peut aller en prison. Déjà, lui, il aura une plainte contre lui pour diffamation. Et à l'avis de tous, et aux yeux de tous, nous sommes à plus de 200 personnes connectées. Je demande, et ça sera devant vous tous que pour la première fois, je vais aller voir le général Kouyaté et lui soumettre le problème. Et cette fois-ci, je vais voir où est la justice. Cette fois-ci, je vais voir où est la justice. Puisque lui-même, son nom est sorti dedans en disant que moi, j'ai été le rencontrer avec mon avocat. Depuis quand? Depuis quand? Ou bien je vous prête mon corps la nuit, vous vous baladez, quand vous finissez de faire vos trucs, vous dites c'est moi. Depuis quand? Moi, j'ai été général. Je vais me justifier dans l'histoire des 49 soldats. Pourquoi? J'ai quoi à voir dedans? Je me suis levé pour aller au Mali. J'ai déjà fait poste dessus. Si j'estime que ma bouche ne peut pas régler un problème là, j'enlève ma bouche dedans. Et c'est au niveau diplomatique. Donc, je n'ai rien à foutre dedans. J'ai de la compassion pour nos soldats. J'ai de la compassion parce qu'ils sont dans un pays étranger, emprisonnés. Étant une personne qui a vécu la prison, je ne la souhaite pas à mon pire ennemi. Oui, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Mais ce problème est diplomatique et non politique. Ça ne me regarde pas. Alors ne m'en mêlez pas. Voilà. C'était mon coup de gueule de ce soir. Ça vous fait rire? Non, vous la même. Moi-même, je dis des bêtises, vous-même vous applaudissez. Merci Konaté Seydou. Donc voilà. C'est pour vous informer que ces avatars-là, ne les écoutez pas. Je demande à tous ceux qui sont connectés de signaler cet avatar-là. Parce que la PLCC, c'est fait pour nous tous. On est tous citoyens ivoiriens. On est tous dans notre pays. Boro Giad, comment tu vas? On est tous dans notre pays. On est tous reçus par les institutions. Même si tu es soroïste, même si tu es gbagboïste, même si tu es bédéiste, la loi s'applique à tout le monde.
C'est pas parce que moi, je suis soroïste aujourd'hui que je vais aller porter plainte dans une institution et qu'ils vont refuser ma plainte, ma chérie. Non, je suis citoyenne ivoirienne. OK? Pas citoyenne togolaise ou française, mais citoyenne ivoirienne sur le sol ivoirien. Ni autre citoyenne. Voilà. Donc, étant sur mon sol, les droits s'appliquent aussi à ma vie. Donc, si ma vie est menacée, ma vie privée est menacée, il y a des diffamations sur moi, diffamations sur la vie privée, eh bien, on me recevra ma plainte. Et ça ira. Où ça va aller? C'est maintenant, comme hier, je t'ai mis sous ton mur, qu'on va tous se retrouver chez Kouyaté cette fois-ci. Comme par hasard, le Tom Lopez a dit que moi, j'ai été dans le bureau de Kouyaté avec mon avocat. Bon, c'est maintenant, là, je vais aller dans le bureau de Kouyaté. Tu as compris, non? C'est maintenant, on va tous aller dans le bureau de Kouyaté. Le nom de l'avatar, Karamoko Diallo, Tom Lopez. S'il vous plaît, tous, signalez tous. Voilà. Merci beaucoup à tous. Désolé que je vous ai pris votre temps. Ça m'a fait plaisir de discuter. Il fallait vraiment que j'éclaircisse cette partie-là. Et je suis sereine. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui m'appellent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nia. Puisque c'est eux qui sont champions de dire la Libanaise, la Libanaise. Oui, mon origine est libanaise, mais je suis ivoirienne. Pion. Voilà. Et fière de l'être. Fait pour mes frères et sœurs ivoiriens que vous. Si vous voulez, venez, on n'a qu'à mettre vidéo, on n'a qu'à mettre Internet, on n'a qu'à mettre la RTI, on n'a qu'à mettre GKS TV. Oui, c'est moi. Et je le fais avec bon cœur. Je le fais avec bon cœur parce que qui que tu sois, moi, je ne peux pas voir quelqu'un souffrir. Et pour ceux qui me connaissent, ils le savent. On peut être fâché, mais à partir du moment où il y a quelque chose, on se réconcilie. C'est comme ça la vie. Donc, je m'en vais regarder mes émissions, ma petite télé. Je vous fais des gros bisous à tous. Bon week-end, éclatez-vous, amusez-vous. Vous aurez la suite de l'histoire à partir de lundi, parce que c'est à partir de lundi que cette OP sera déposée dans d'autres endroits, à part la PLC. PLCC, voilà. Eux, là, ils attrapent vite. Là où tu es arrêté, on vient, on t'attrape et puis tu t'en vas. Voilà. Mais les personnes ressources de l'État ont été informées du travail de ces avatars-là et de ces diffamations. Donc, ne vous... Kofi Brou. Merci là-bas. Hey, quelqu'un qui mange garba là, il est déjà ivoirien. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne me reconnais pas dans ces dires. Ce n'est pas moi. Les photos nues que vous avez vues, ce n'est pas moi. Les hommes qui embrassaient, la femme qui embrassait l'homme, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais été dans le bureau du général Kouyaté avec mon avocat pour me justifier de quoi que ce soit. Parce que je suis sûre que même quand le général va voir le poste, il va commencer à rire en se disant, mais ça va loin. Mais comme ça va loin, c'est maintenant qu'on va atterrir dans son bureau. Et j'espère que les choses vont bien se passer et que lui et moi, on va se réconcilier et qu'on va plus faire palabre. Voilà. Merci à tous. Ciao, ciao. Je vous embrasse.